Salut, c'est Nova la Pizza, j'espère que vous allez bien, de jour comme de nuit, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. On se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne sur Firewatch. J'avais très envie de faire un let's play sur ce jeu, qui a été fait et développé par Campo Studio, il me semble. Ouais, c'est ça, Campo Santo, toutes mes excuses. Par Campo Santo, il a été sorti en 2016, il a eu de très bonnes critiques et je ne l'ai jamais fait. Firewatch, qui est un jeu d'aventure narratif, j'en ai entendu de très bonnes critiques et surtout j'ai tenté d'esquiver tout ce qui est spoiler et autres. Et du coup, quitte à faire, autant découvrir ça avec vous. Sur ce, je vais pas vous faire attendre plus longtemps si vous ne l'avez jamais vu ou si vous voulez le revoir avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Sur ce, c'est parti. Alors, nouvelle partie. Oui. « 75, c'est loin. Comme le Colorado. Vous voyez Julia. Mhm. Elle a à peu près votre âge. Elle approche de la trentaine. Elle rit avec les professeurs sur leur 31 et des jeunes diplômés de l'université du Colorado à Boulder. Vous, Henry, êtes allé boire avec des amis. Vous vous approchez d'elle. Vous êtes éméché. Non, subtil, subtil. Alors, qu'est-ce que tu étudies? Vous avez du mal à articuler, vous souriez maladroitement. Il y a la biologie et l'évolution, répond-elle. Et je suis professeur. Cool, répliquez-vous. Et toi, demande-t-elle. Elle renifle doucement. La toxicologie? Tu te moquais de moi, demandez-vous. Elle répond que oui. Espérant ne pas vous avoir froissé, elle vous demande si vous voulez partager un cheeseburger avec elle. Une semaine plus tard, vous êtes le petit ami de Julia. Cool. Ça va vite. Ça va vite en 75. C'est cadeau. C'est bon, c'est pas les backrooms, ça va. Je commence à avoir envie de tout fouiller là. Ça va pas. Non, l'histoire. Ouais. Le pick-up. Vous êtes ensemble depuis plus d'1 an. Elle vous rend complètement dingue. C'est génial. Vous emménagez avec elle et partagez un appartement près de l'école avec une vue magnifique sur les montagnes. Vous buvez des bières sur le ponton. Vous buvez de la bière où que vous soyez. La vie est belle. Toujours avec une bière, toujours. Julia a envie d'un chien. Ça y est, les responsabilités. Il y a un petit beagle un peu négligé. Julia l'adore. Elle veut l'emmener dans sa classe. Il y a également un berger allemand un peu effrayant mais au regard d'eau. Il n'arrivera rien à Julia en sortant avec un chat comme ça. Il assure. Vous choisissez le beagle et l'appelle Bucket, vous adoptez le berger allemand et vous l'appelez Mayhem. Ouais, mais le beagle il est plus facilement transportable. On va prendre Bucket. Bucket est un bon chien, et au bout de quelques semaines, vous avez complètement oublié l'autre chien. Julia l'adore, vous aussi. 1979, vous discutez sur le ponton. C'est l'été, 21h30, et le désert irradie encore de chaleur. T'aimes les enfants demande-t-elle. Les enfants sont pas très futés, et ils savent pas faire grand-chose. Je veux dire, et si toi et moi on en faisait, deux petits crétins? Un jour, pourquoi se précipiter? Elle regarde au loin, vers les montagnes. On a tout notre temps, pas vrai? Parlez pour vous, monsieur. Ne t'inquiète pas, rassurez-vous. Vous lui dites qu'elle peut encore se faire passer pour une étudiante.
Mes ovaires ne sont pas au courant, dit-elle en riant. Un jour, d'accord. D'accord, un jour, dit-elle. 6 mois plus tard, vous faites votre demande au lit, un dimanche matin. Alors, mais c'est beau. Laissez-moi profiter de l'environnement. Ça va, il fume pas. Chapeau. Eh, ah non. Je vois déposer et en dessous, je ne sais pas. J'ai le truc du stream qui est posé juste ici. Ah, ça va être pratique cette histoire. Examiner. Ok, c'est examiné. Ok. Rien d'autre. Ok. Hop. Mets le chapeau. Faire autant éviter une isolation. Une insolation. Alors, on est où? Two Forks. Et bah. Zoomer ces touches là. Ok. Two Forks Blackout. Ok. Et B, c'est grand. Nous apprenons à vivre avec les ours. Ouais. De loin. Pas de feu d'artifice. Et blablabla, blablabla, blablabla. C'est bien, au moins je vais peut-être pouvoir bosser mon anglais. Bien. Alors. « 1980. C'est jeudi soir et Julie a déjà 4 heures de retard. Elle n'a pas appelé. Vous vous inquiétez et sentez la colère monter. Elle rentre alors que vous êtes déjà au lit. Examiner LB, B enfoncé, maître. Ok. Merci Samuel. Et j'espère que tu vas bien. Elle n'est pas saoule, mais on voit qu'elle s'est bien amusée. Vous vous disputez lorsqu'elle s'installe sous les draps. Non, bon, elle a passé une autre soirée, on va l'ignorer, ça sert à rien de s'énerver. Vous ne vous touchez pas de la nuit. Le lendemain, vous vous sentez coupable de vous être énervé. Mais je me suis pas énervé. Mais vous vous sentez coupable de vous être énervé et lui demandez comment s'est passée sa soirée. Elle répond qu'elle a passé un bon moment. Vous ravalez un léger ressentiment. Vous faites du café et partez au travail. 1981. Julia aime toujours dessiner. Elle dessine des plans de ses recherches. Elle dessine partout où vous allez. Elle vous dessine aussi. Alors, vous posez, vous étirez comme Musclor, vous posez comme un mannequin de chez Victoria's Secret. Oh. J'ai droit à la lingerie aussi, très jolie. Oh, merci. C'est qu'il va commencer à faire nuit. Me dites pas que je dois chercher des pages. S'il vous plaît. On sait comment ça se termine cette histoire. Alors, point d'observation de Two Forks. Encore 13 km. Très bien. Mais t'as une casquette! 1982. L'été, Julia et vous adorez promener Bucket le soir. Il y a un festival en ville. Les gens viennent de très loin pour y participer. L'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler. Oh! Bucket prend un coup de pied. Mais bah merde! Foutu clébard! Merde, foutu clébard! Julia crie. Attendez. Non, d'accord, ok, c'est le vandale. Merde, foutu clébard! Julia crie. Elle est troublée et a du mal
et a du mal à parler quand elle est stressée. Oui, moi aussi, tiens. Vous vous occupez de l'agresseur. Vous lui défoncez le crâne. Non, le but c'est de mettre Julien en sécurité. Donc on va éviter les problèmes, on va le faire fuir. Vous fouillez dans votre poche comme si vous aviez une arme et menacez de le tuer. Vous faites peur à tout le monde, il s'enfuit. Julien vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour. Vous êtes d'accord. Vous ne voulez plus passer par là de toute manière. Dès lors, vous décidez de longer la rivière. 1984. Le projet d'enfant est repoussé par le travail. Pas le moment. Julia se voit offrir un poste à Yale. Yale est dans le Connecticut à 3500 km de là. C'est un poste génial, assistante du chef de département. Elle veut déménager. Vous, pas du tout. La convaincre de refuser le poste, accepter si elle accepte de faire des allers-retours. Ouais, mais 3500 km, vas-y pour taper des allers-retours quoi. Mais pourquoi moi je peux pas déménager? Ça a l'air sympa en plus là-bas. Et essayer de la convaincre si on n'a pas d'autre solution à avoir pour l'autre. Vous lui dites aussi que ça veut dire faire une croix sur une famille. Elle dit que c'est des conneries, et elle a raison. Elle vous demande si vous comptez rester là si elle accepte le poste. Vous dites que oui. Une fois encore, des conneries. Mais elle décide de refuser le poste. Bon. 1985. Julie est renvoyée chez elle après une crise. Elle a piqué une crise contre un collègue qui lui a emprunté un livre important pour ses recherches. Elle avait complètement oublié qu'elle lui avait prêté 2 jours auparavant. On la retrouve en train de pleurer dans les escaliers. Vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel, vous préparez des macaronis et buvez du vin. Vous tâchez d'oublier. Je vais pas préparer des macaronis et boire du vin dans mon coin. Si je peux pas lui en proposer, non, et vous tâchez d'oublier. Non, il faut en discuter. Il faut en discuter. Professionnel. Après avoir vu plusieurs mestins et effectué de nombreux tests, ils craignent que Julia ne souffre que de démence précoce. Elle n'a que 41 ans. Vous décidez de garder ça pour vous pour l'instant. Oh, il fait lui. Petit campement à la belle étoile. Oh, bien. Bah voilà, le lit déjà fait. Parfait. Et dehors. Journal. Oh, magnifique. Bucket ne rajeunit pas. Julie est contente parce qu'il fait moins de bêtises autour de la maison. Une semaine plus tard, elle retourne à l'université. L'état de Julia se dégrade. 1987. L'état de Julia se dégrade. Elle oublie les choses en classe. Ses recherches sont un véritable désastre. Elle prend sa voiture et roule sans raison particulière. C'est la police qui la ramène chez elle. Elle est affligée. On la renvoie définitivement chez elle pour raison médicale. Certains jours, vous êtes confronté à la Julia qui vous trouve géniale et traite vos enfants imaginaires de petits idiots. D'autres jours, vous avez affaire à une étrangère. Elle vous traîne au lit pour faire l'amour. Au bout de 5 minutes, elle fait une crise de panique, persuadée que son père est à la porte d'entrée. Vous en parlez à sa famille. Ils sont bouleversés et font des allers-retours depuis l'Australie pour lui rendre visite. Pendant un moment, vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir. Son état empire. Ou 1988. Vous passez vos journées à suivre Julia tout autour de la maison. Vous comptez les secondes entre les 2 dernières visites hebdomadaires de Daniel, l'infirmier. Il vous suggère d'installer Julia ailleurs, dans un endroit avec une assistance médicale constante, un véritable foyer. Vous y réfléchissez pendant quelques mois. Alors, vous décidez de la placer dans un établissement de soins à temps plein. Vous êtes bien déterminé à prendre soin d'elle. Mais si je lui ai demandé sa main et tout, bah non, on va rester vers elle. La foutre dans un EHPAD pendant que vous y êtes. Et oh, si je peux m'en occuper, pourquoi je le ferais pas, hein?
La marche dans la forêt est reposante, mais pour les dramas, c'est une autre histoire. Oh. Salut toi. C'est trop dur. Le pire, c'est quand vous vous énervez contre elle. Comme quand elle essaie de préparer ses repas. Vous ne pouvez rien faire sans elle, et elle ne peut rien sans... et elle rien sans vous. Quand elle va se coucher, vous restez éveillé quelques heures. Vous buvez sur le ponton. Vous regardez le baseball l'été et le basket universitaire l'hiver. Et vous buvez. Vous commencez à sortir une fois qu'elle est couchée. La première fois, vous avez peur qu'elle se réveille pendant votre absence. Placez une chaise devant la porte de la chambre. Vous vous dites qu'elle dort comme un loir. Si je fous une chaise devant alors qu'elle veut juste partir pisser, mais elle va juste se sentir encore plus séquestrée, elle va se sentir encore plus mal en fait. Donc, non, non, elle dort comme un loir. Vous allez toujours dans le même bar déprimant sur Pearl Street. Vous y sentez bien, peu à peu, vous confiez à Sheila qui tient le bar. Ça vous enlève un poids énorme. Vous êtes au lit chez vous à 1 heure, quelques nuits par semaine. Vous attendez ces soirées avec anticipation. Oula. 1989. Un soir, on vous arrête pour conduite en état d'ivresse. Vous êtes positif et passez la nuit en cellule. Vous hésitez à le cacher, mais en parler à votre belle-sœur, Suzanne. Les parents de Julia prennent le prochain vol au départ de l'Australie. Ils sont affligés de voir dans quel état se trouve votre maison. C'est là qu'ils vous disent que Julia va venir habiter avec eux. Vous ne vous battez pas. Vous leur dites que vous viendrez bientôt. Vous leur dites que vous viendrez bientôt la voir. Plusieurs semaines passent. L'été approche et vous voyez une annonce pour du travail dans le journal. Vous l'acceptez. Dans le poste d'observation. Eh bah pas de pollution lumineuse, c'est bien ça. Oh, en plus elle est pleine et tout. Oh, je veux voir ça. Mais elle est toute belle ce soir. Ah. Poste d'observation de Thoroughfare. Magnifique accent anglais. Gaz. Charmant les chiottes. Activer le courant. Interrupteur du générateur. Hello, Two Forks Tower. Oui. Hello. Hello. Oui. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Personne ne supporte d'où tu vis. Okay, you're probably out here because nobody back home can stand you. Which, after this brief introduction, is not a big shock. Ouch. I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Well, I'd better get some sleep then.
one sec. Now it's my turn. Okay, good night, bye. Let's see. I don't know anything about you. Non, bonne nuit. Maybe you just really like trees. Maybe it's... Gosh, maybe it's a borderline fetish. A tree fetish. Good night. Good night. Welcome to the job. Merci. Firewatch. Eh ben, ça promet. Jour 1. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Lampe du bureau. Et bah, let's go. Eh bien. Évitant de la casser, bien sûr. Radio. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Oui. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Merde, c'est où l'ouest? Are those fucking fireworks? Ben oui, l'ouest, oui. Mais I dis need donc. you to confirm. Do you Mais see non. them? Ouais, je le vois, ouais. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is Ouais, through the ouais, ouais. fucking roof. Is that really my Zéro job? feu Your ici. job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Do you think you can handle that? Ouais. Mais non, il y a une raclée. Non, violence vraiment I'm dernier sorry recours. it's not in the job description. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well, Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Ok, simple à retenir. convenient. That's one word for it. Ouais. Hop. Ouais, prends le sac. Non, ça est indirect. Bien. Et alors, qui c'est qui fait des feux d'artifice dans la forêt? Alors, on est ici. Hop là. Ouais, faire confiance à la boussole. Hein. Lac jaune ici, 1 kilomètre. Même si j'arrive pas forcément à lire la boussole, si je peux me gourer. Il y a le bruit. Qu'est-ce que... Quoi, gros? On n'a pas le temps. Y aller. Ni. 1, 2, 3, 4.
Ouf. 7, 7, 8, 6. Ron, hé mec, le type n'a pas récupéré ses affaires. Alors j'ai verrouillé son poste d'observation et j'ai mis ses trucs dans la boîte. J'ai retrouvé une de ces barres que tu aimes. Je dois faire un tour dans le parc. Mais on va s'en mettre une bonne à mon retour. Dave. Mhm. Non. Hop. Ni. Mets-le dans la boîte. Bon. C'est quoi? Hop. Laissez la boîte. Laissez la barre. Hop. Examiner les notes. Ok. Non. On arrête tout de suite. Dans 30 ans, il n'y en a plus de forêt. Arrête tes conneries. Oui, par là-bas. Hmm. En tout cas, c'est raide. Petit peu. Mais c'est le plus rapide. No, no, no! Ah! Mes lombaires. Hey, What the hell's wrong with you? my rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, Je I think I'll crois. make it. Well, be careful for Christ's sake. Censé être là-bas. Wow, there's a big rock outcropping down here near the lake. It's really something. Yeah, makes for good camping. There used to be a group of guys who would boulder out there a couple times a year. What happened to him? Dunno, just stopped coming out. Deux sacs, ok. Mais. Deux jeux de vêtements. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Oui. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. Ugh, people are just the worst, aren't they? They're not great, no. Après, bon, d'un autre côté, ils ont tout rassemblé à peu près au même endroit. Mais c'est vrai que les affaires, bon, ben, elles sèchent. Les sacs, ils auraient pu les foutre ici. Et They left Bon. half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Oh shit, Ferret are Irish. Ah, le furet. Mais on va garder ça pour plus tard. Ouais. Hop, confisqué. Là. Ils sont pas bien loin. Autant le faire parce que de toute façon, ça ne sera pas fait. Nettoyez derrière vous les gens. Je vous en supplie. Laissez les endroits propres pour les autres.
Tiens, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui traînent? Non, je ne crois pas. Mais les sacs, ouais, non, on va pas y toucher. Juste à ramasser leur merdouille. Hop, ça c'est en train de sécher. Oh. Mais c'est le mien! Ah oui, je confirme, c'est le mien. Non, laisse ça au sol. Quitte à prendre un sous-vêtement dans ta main, prends toujours le haut, jamais le bas. Tu sais pas où ça a traîné. Oui, hop, parfait. Found them in the lake, naked. Skinny dipping. Yeah. That a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Merci. Full stereo! Whoa, hey, put that down. Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks! Please just put it down. You won't light anymore. This guy's creepy, Chelsea. You asshole! Eh oh, c'est pas moi qui fais des feux, hein. Your stereo, Iraq. Oh, fuck you, psycho. Yeah, fuck you. You'll fucking pay for this. You can't just harass girls in the woods. Let's get out of here. Trouver comment gagner le poste d'observation de Two Force. Oui. Hey, that go okay? It's done. Well, that's ominous. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Bien, voilà, je vais te le mettre là, il va sécher. Voilà. Contente? Je vous jure, les gens. Je fais des conneries après, c'est eh, qu'est-ce que tu fais? Bah, peut-être te prévenir que tu fais de la merde, peut-être. Où ça, les gens? Bon. Et des bannes minuit, ok. Mais je sais pas, hein, tu vérifies aux alentours s'il y a quelqu'un ou autre, et puis de toute façon déjà, tu ne fais pas de feu en forêt. Non, jamais. C'est comme ça que beaucoup trop de feux sont déclarés. Alors, de toute façon, le soleil il est à l'ouest, donc partir à l'est. Hop, alors. Le Grand Canyon aussi, ça a l'air sympa à visiter. Même si ça, c'est clairement pas le Grand Canyon, mais même si là, c'est clairement pas l'endroit pour traîner aux États-Unis. Non, il y a quand même de beaux endroits à aller voir. Mais bon, ce fut une autre époque. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Ouais, je t'écoute. I was drunk last night when I woke up needed the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Oh, t'as un peu picolé, tout ça. Ouais, pas de soucis, c'était pas le bon jour. Ouais, pas de soucis. Ça arrive, ça arrive.
Mais c'est super calme ici. Bon, tant que j'ai eu le bruit de l'eau, ça va. S'il n'y a plus aucun bruit, là par contre je vais commencer à flipper. Hop, allez, rentrer et peut-être dormir. Quoique. 6h45, mais non, il va faire nuit là. Oh. Tempête en approche. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Hé. Bah comme quoi. Tous les éléments auront toujours été contre toi. Il n'y aura que toi qui aura la fin mot de l'histoire. Mais non, par contre, il me semble bien que c'est une légende urbaine comme quoi la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Elle peut tomber plusieurs fois au même endroit. Il me semble que ça a toujours été une légende urbaine. Mais je suis pas sûr. Alors. 1, 2, 3, 4. Hop. Par contre, j'ai pas fermé l'autre boîte. Yup. Ni. Ah shit, j'avais pas copié les infos de l'autre. Eh. Tant pis. Ah super. Ah! Ouf. Oh, ça peut servir ça. D'accord. Non, chaque chose peut avoir son utilité, mais il y a une corne It's a ici. horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Ok. Bah écoute, il les garde en souvenir. Hop. On va laisser son souvenir. Hop, voilà. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. Ouais, spéléologie, ouais, mais plus tard quand on aura une corde, un piolet, un casque. Pas avant. N'allez jamais dans des grottes genre inexplorées ou sans guide. Ne faites jamais ça. Pire idée ça. Même juste un feu. Un feu dans une grotte. Ouais, vas-y. Tu vas juste très mal respirer quand tu vas dormir. Et... Attendez, vous êtes sérieux? Je dois vraiment aller dans le... Attendez. Eh non. J'ai cru que je devais aller dans la grotte. Non, 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 non. Pas tout de suite, non. Plus tard, plus tard, plus tard. Et l'heure. Et... C'est bien beau ça, mais moi je veux la carte. Alors, on est ici. Yup. Je suis en train de me voler, non?
Attendez. Ah oui, non, tu veux vraiment que je me tape la grotte là? Attendez, juste pour vérifier. Mais ouais. Mais ouais. Ah, c'est une très mauvaise idée ça par contre. Pourquoi tu me fais faire des mauvaises idées? Pourquoi tu me fais faire des mauvais choix? J'essaie d'être responsable pour une fois dans ma vie. Ah. Bon bah, c'est parti pour la grotte du coup. En même temps, c'était quasiment sûr avec la lampe torche, c'était quasiment sûr. Mais on sait jamais. Bon. Mhm. Hello? This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Ah, so this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. Ouais. Ok, mais toi par contre, petite porte, c'est sûr, on va devoir passer par là un moment. Bon, allez. Allez. Pfiou. Oui, va vite se mettre à l'abri. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Ouais. Is he doing anything else? I don't parti think pisser. so. Henry, there's something someone should have told you about this area. What is it? Hmm. It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay, I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Ça dépend. Mais ok, tout le monde peut venir ici. N'importe qui. Ok. Rassurant. Et... Ouah, parcours. J'irais bien explorer et tout, mais ouais, il venait de là, hein. Descendre. Je vais pas descendre. Bien. Monte. Non, déjà le but là c'est de rentrer à l'abri de l'orage. Si on peut éviter de se faire saucer, ça serait pas mal. Et... Et bah avec ça, pas besoin d'aller à la salle, hein. D'accord, allez, dis-moi que c'est la fin. Eh, tu peux le faire. Eh. Fermé. Ouais, je reviens.
Oh, non, non, non. Bon, on est tombé en avant. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Ouais, même travailler un jour férié. Tout pour l'employeur. Hey, you keep your lights on at night? I'm doing a crossword puzzle. I do a lot of crossword puzzles. C'est bien, ça passe le temps. Ah non, j'ai cru voir un feu. Non, non, c'est bon, c'est juste le soleil qui est vraiment en train de se coucher. Ok. Bon, bah ça m'a l'air pas mal ce petit jeu. Beaucoup de drama, une très grosse histoire derrière. Mais ouais, à voir, à voir, à voir. Avant d'aller se coucher. Hop. Y aller. Non. Bon. On fera pipi du haut de la tour. Ouais, toi tu marches. Et je pense quand même qu'on peut te couper avant de... So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. Oh! Mais on est au XXe siècle, comment oses-tu? Je suis outré. Oh. Mais ouais, le couper le générateur pour les chiottes parce que bah là il en a pas besoin là. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. J'ai peur de me faire assassiner là-dedans. Bah c'est écrasé, ouais mais ça va se nettoyer. Ça devrait se The nettoyer. outhouse is gross today, and it will be gross forever. Well, all the bacteria die during the winter, so anything you smell and don't like in there is your own brand, just so you know. Bah ok. Ugh. Well, then I'm a disgusting animal. Oui, même si tu es un humain, tu fais partie de la catégorie des animaux. Oui. T'as de la peau, de la chair, du sang. Oui. Oui. Tu es un animal, Dave. Oui. Dave. C'est bien ton nom. Je sais plus. Personnage principal que je contrôle. Qu'est-ce que... What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell did... Non, non. You should get inside. Fuck me. Ouais, ouais. Mais... On balance pas les affaires des autres comme ça. Qui a fait ça? Mon passe-temps. Wow. On va poser ça là. Hop. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the C'est Forest sûrement Service les know what meufs. happened. Je dis sûrement parce que j'ai un peu bousillé leur poste. Donc si elles sont venues directement ici, ouais. Et qu'elles ont vu déjà à quoi je ressemblais depuis l'autre bout du lac. Et que du coup elles ont vu ma photo. C'est même pas la peine, c'est quasi sur CL. Well, what can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii Five-0. Do you have any idea who would have done this? I did probably piss off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find.
I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some, violent campers? J'ai un peu plusieurs posts in the aussi. morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Dis-moi juste où trouve un pistolet. Oh, Don't worry t'inquiète pas. about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. Youpi. Jour 2. Wake up. Ouais, ouais. Hey, wake up. Bon, et bien sur ce, moi je pense que je vais vous laisser là. L'histoire, moi, elle me paraît très prenante. J'ai bien envie de la continuer. Et ouais, bah continuer ça avec vous et advienne que pourra. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.